Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, on parlera de notre clôture weekly. On verra des zones sur du 4 heures qui peuvent être intéressantes pour jouer un potentiel bottom et une continuation haussière. Et je vous montrerai ensuite quelques petits trades que j'ai pris en court terme. Voilà, je vous montrerai globalement mon biais en fonction des unités de temps. Petit aparté, vous êtes 2000 à regarder mes vidéos, ce qui est incroyable. Alors je ne fais absolument pas ça pour les abonnés, hein, que vous soyez 30, 2000 ou 10 000 à les regarder, ça m'apporte peu, mais ça me fait toujours plaisir de voir que la communauté s'agrandit. Voilà, moi mon but ça a toujours été de vous présenter mes analyses, de vous apprendre à analyser une charte et de suivre une méthode, de vous présenter ma méthode et de suivre ou de créer votre propre méthode avec moi, ce que je vous apprends. Mais voilà, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir que la communauté qui me suive s'agrandit. En tout cas, merci beaucoup. Alors sur le BTC, on a notre clôture weekly qui arrive dans une journée. On est sur une clôture assez neutre. Voilà, de toute façon, faut s'attendre dans les prochains jours, selon moi, à être entre deux bornes, voilà, notre zone des 28 000 $ et nos 25 000 $. On peut avoir un marché qui range pour avoir une poursuite haussière. Pour le moment ici, je m'attends pas à un breakout direct, puisque déjà on fait une bonne précédente semaine, on fait un plus 25%. Et ici on est une zone où on va avoir des vendeurs qui vont protéger ce prix, hein. C'est normal, les bears, on est sur résistance, donc ils ont tout à fait raison de maintenir ce niveau de prix là. Voilà, comme on voyait, hein, quand on était ici, on avait ici notre tendance haussière, on a ici une pattern d'accumulation, hop, on a un petit W, tac, et ici un plus gros W. Et quand on est parti dans une tendance baissière, et à quel moment le prix a consolidé dans cette précédente zone on a fait un W, voilà, ici, et ensuite dans ce gros W. Après les autres niveaux, globalement, on les a bien cassés. Voilà, ici on l'a bien cassé, là on a bien rangé, c'était notre bad range, et ensuite on l'a bien cassé. Et ici, dans le sens inverse, c'est cette zone-là où on a de grandes chances de consolider. Ensuite, si on casse, il y a de grandes chances d'aller rapidement au niveau des 34 000 $ et consolider dans cette zone-là. Donc globalement, je m'attends, voilà, comme j'ai dit, à un marché qui range entre deux bornes. Pendant combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas ici, on est dans une zone où on pourrait revenir chercher nos 25 000 $. On diverge sur du 4 heures. Donc on a une perte du momentum des acheteurs, et voilà, on pourrait tout simplement corriger. Pour le moment, on est dans un range. Hop, ici, on a globalement deux zones à surveiller, voire on peut en avoir une intermédiaire qui est ici. Tac. Hop. Donc voilà, on a trois grosses zones, deux zones majeures à surveiller, où moi je chercherai à longue le marché dans cette zone là. On voit, comme je l'ai dit, on a un affaiblissement des acheteurs avec cette divergence baissière. On est globalement dans un range sur du H4, et voilà, la meilleure chose à faire, c'est de se placer sur le bad range. Donc ici on a une confluence entre tunnel 1 heure, point pivot yearly et tunnel 3 jours. Donc si on retourne chercher cette zone, on prend la liquidité, hop, et on structure quelque chose de bullish. Il peut y avoir un long ici avec ici on est sur de la continuation de tendance en swing. Donc voilà, on pourrait avoir un stop loss sous ce précédent creux là, voire sous notre tunnel 4 heures pour jouer une potentielle poursuite de notre tendance haussière, donc qui peut être intéressant. Donc moi c'est la zone que je surveille pour jouer un potentiel long. Si le marché casse ce niveau, on validera ici un M top en 4 heures, voire même potentiellement en daily. Ça serait pas le plus beau M, mais voilà, on aurait dans tous les cas un top de marché temporaire, peut-être définitif à voir, mais ici on serait sur un top de marché. Si on clôture ce niveau là, on aura une target intermédiaire. Ici on a notre point pivot weekly plus ce précédent sommet qui fait office de support. Et voilà, pour moi c'est pas spécialement ici où je chercherai à l'angle marché, sauf si vraiment on vient dessus, on pose un bottom en H4, une structure en W, mais c'est pas la zone selon moi la plus intéressante. La zone que je surveille, c'est si on a un pullback au niveau de nos 25 000 $. On est sur un très gros support qui fait office de résistance. On est en confluence à un point pivot monthly plus notre tunnel 4 heures. Ici, d'un point de vue opportunité pour du swing et pour de l'achat spot, donc pour de l'accumulation long terme, c'est un niveau que j'attendrai. Moi personnellement, si on retourne sur ce niveau-là, déjà pour l'investissement spot, je sais que je me placerai, puisque c'est une zone de localisation intéressante sur un pullback en haut de range, et les probabilités font que il y a plus de chances d'avoir une continuation haussière en posant un bottom ici que d'avoir une poursuite baissière. Dans tous les cas, on est sur une zone d'achat d'un point de vue zone d'intervention qui est très intéressante. Et d'un point de vue swing, pour jouer une poursuite haussière, si on structure un W, je pourrais rentrer ici avec une zone d'invalidation sous ce précédent creux, puisqu'ici on a globalement deux creux majeurs. On a ce creux majeur là, ce creux
qui est très important aussi. Donc pour avoir ce creux important, si on casse ce niveau-là, si ce niveau break, on fera un W et on aurait ici un creux très important. Bon, maintenant si ce niveau casse là, on sera plus ici sur un creux important, on aura surtout un sommet important ici. Mais dans tous les cas, si on revient chercher cette zone des 25 000 $, et moi je pourrais me positionner pour du pour du swing avec une zone d'invalidation sous ce creux là, ouais, sous ce niveau là. Ce qu'il faudrait pas aussi, ça serait clôturer sous cette bougie, puisque c'est notre bougie qui nous a créé notre cassure de nos 25 000 $. Donc c'est notre zone d'impulsion où il y a eu énormément d'acheteurs ici, vu qu'on a les acheteurs qui ont gagné contre les vendeurs, et le fait de casser ce niveau là, ça serait également pas encourageant pour la suite, puisqu'on serait sûrement sur une déviation baissière, et moi j'aimerais pas vraiment casser ce niveau là, les 25 000 $. Si on commence à réintégrer, si on casse nos 25 000 $, notre tunnel 4 jours, sur du moyen terme, la tendance serait bearish et je chercherai à short le marché. Alors, si on commence à faire ça, on clôture, on fait un pullback, on se fait rejeter dans notre tunnel 4 heures sur une précédente zone de résistance. Alors, moi ici, ça serait des opportunités de short. Maintenant, pour le moment, la tendance haussière reste bullish. On fait des creux des sommets de plus en plus haut en weekly. Tant qu'on ne clôture pas globalement sous les 21 300 $, on maintient des creux de plus en plus haut. Dites-vous, si le tunnel daily il casse et qu'on clôture, on vient chercher une clôture weekly sous les voilà, c'est la zone que j'ai dit, globalement cette zone là qui a un niveau très important, les 21 500 $, c'est que la tendance long terme serait à prendre un coup et on pourrait être dans un plus gros range, voire une continuation baissière. Mais moi voilà, le plus important d'un point de vue swing, c'est ce niveau là, la zone des 25 000 $, que je surveille de très proche et que je jouerai en short si on la casse. Je passerai clairement bear. Pour le moment je suis bull, pour le moment sur du 4 heures je suis bull, je cherche à jouer une continuation de tendance. Sur du plus court terme je suis bear. Voilà, ici j'ai deux entrées, on est en train de diverger, on a un affaiblissement des acheteurs. En une heure, on a une tendance qui est baissière, avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Ici, on fait un M, voilà. Et hier, j'étais rentré sur ce short là. On a ici, donc on a bien une tendance baissière. On casse notre tunnel 15 minutes, on casse notre point pivot daily. On fait un pullback dessus, on se fait rejeter. Donc on voit que globalement, on a des vendeurs qui sont présents. Ici, on structure un M top. Ici on fait un M top et voilà, je me suis positionné sur le pullback au niveau de notre ligne de coup ici. Risk reward de 2 pour 1, j'ai mis un stop au niveau de ma zone d'invalidation dans le cas où mon trade sera invalidé, c'est-à-dire que le précédent sommet, puisqu'on casserait un sommet important et on pourrait repartir dans une dynamique haussière. Et voilà, ce trade là est passé. Pour le moment on est toujours dans une dynamique baissière, on essaye de casser un point important, à voir si je vais me faire stop, on verra. Dans tous les cas, on est toujours dans une dynamique baissière, donc je continue à jouer dans le sens de la tendance. Alors voilà, on est sous notre tunnel 15 minutes, on s'est affranchi récemment du tunnel 5 minutes, on est sur point pivot daily, donc moi pour le moment je joue dans le sens de la tendance. Alors je vais peut-être me faire stop, dans tous les cas, voilà, bien gérer votre risque. Moi hier j'ai pris un risque de 2 pour 1, donc même si je me fais stop, je serai toujours en positif sur ces deux trades. Et à quel moment je pourrais rechanger de tendance, c'est-à-dire à quel moment je me dirais ok, on passe d'une tendance baissière à une tendance haussière. J'aimerais bien voir ici la cassure de ce sommet là. Voilà, en une heure ici on ferait un W une heure dans notre tunnel une heure, ça serait intéressant. On casserait notre point pivot daily, faudrait casser également ce tunnel 15 minutes, et si là on a la cassure de ce niveau-là, qui pour le moment fait office de résistance tant qu'on ne l'a pas cassé, si on fait ça, on vient faire un pullback dessus, et ben là il y aura des opportunités de longue et de revenir chercher des précédents sommets comme target de profit. Pour le moment la tendance reste baissière, voilà, on vient parfaitement de se faire rocher sur notre point pivot daily, et pour moi je vise des targets beaucoup plus basses. Si mon stop se fait chasser, ça veut dire que j'aurai une invalidation, c'est-à-dire tout simplement que mon biais baissier passera neutre ou au mieux bearish si on a une clôture sous ce niveau-là. Moi c'est ce que je regarde, c'est les 27 645 $. Si on clôture en une heure au-dessus de ce niveau-là, on a un changement de tendance avec ici sommet creux de plus en plus bas, ok, et ici creux, sommet creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent. Et ici dans ce cas-là, en repassant au-dessus de notre point pivot daily plus tunnel 15 minutes, je chercherai à long le marché, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Voilà. Ok, donc ça c'était ce que je voulais dire d'un point de vue order flow. On a un funding assez neutre. On voit qu'on arrive à des fundings assez négatifs rapidement, ce qui nous fait poser des bottoms. D'un point de vue ratio long short, on est sur du 50-50. Si on a un peu de FOMO ici, on a
on a un open interest qui augmente alors qu'on est globalement dans un range. Ça peut être et du FOMO long et du FOMO short de ce que je vois. En tout cas ici on est, de toute façon on est dans un range, on est dans une zone d'indécision. On a ici un open interest qui a bien chuté. On a eu de la liquidité, des liquidations longues plus des clôtures short. Voilà, ça se voit, on a eu clairement des clôtures short, mais d'un point de vue order flow, il n'y a pas grand chose à dire pour le moment. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Sur le CVD, ici on fait un plus bas, alors que sur le prix on ne fait pas un plus bas. Donc ici on peut parler d'absorption longue. Donc tout simplement on a des vendeurs très agressifs en short qui ont shorté le marché, des ordres au marché, et sur le prix on n'a pas fait un plus bas, c'est-à-dire qu'ils ont été absorbés par des longues en achat passif, donc des achats en limite. Mais d'un point de vue order flow pour le moment il n'y a rien d'intéressant. C'est pas comme ici qu'on avait un funding très négatif qui nous disait qu'on a de grandes chances de poser un bottom pour le moment. Voilà, pour le moment on est dans un range, et dans un range la meilleure chose à faire c'est de jouer sur les extrémités. Voilà, on est sur un range 4 heures bien entendu. Sur du court terme, comme je l'ai dit, toujours une dynamique baissière, sauf si on clôture au-dessus de nos 27 645 $. J'ai dit tout ce que j'ai envie de dire, donc voilà, la clôture weekly qui n'est pas spécialement très importante. Voilà, pour résumer voilà la vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit n'hésite pas à faire des résumés de ce que tu dis à la fin. Je sais pas si ça peut vous intéresser, hein, mais globalement les vidéos sont assez courtes en général, donc j'ai pas besoin de faire des gros résumés. Mais pour résumer, hein, d'un point de vue weekly, on ne doit pas clôturer sous les 21 500 $, sinon ça serait pas encourageant. On doit pas réintégrer les 25 000 $, sinon également ça serait bearish. On va dire que le niveau ultime c'est ce niveau-là. Sinon après on a les 25 000 $, et voilà, sur du moyen terme, on a une potentielle zone qui nous intéresse, les 26 700 $ pour jouer un potentiel long. Sur du court terme, on a cette zone-là, hop, on ferait un W, même en 4 heures, ce qui serait encourageant, les 27 655 $. Et si c'est niveau casse, rendez-vous aux 25 000 $ pour jouer un potentiel long. Si ce niveau casse, je passerai en tendance bearish sur du moyen terme pour shorter le marché, si on fait des pullbacks sur du 1 heure, sur le tunnel 1 heure ou le tunnel 4 heures, comme j'ai affiché ici. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.